Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Urbex. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dr Titan. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration où nous allons explorer une petite habitation plus un hangar qui se trouve juste derrière nous. Donc voilà, on ne connaît absolument pas du tout l'histoire car ce spot m'a été donné par un abonné. Mais il m'a pas du tout dit l'histoire, il m'a juste dit que l'entreprise avait fait faillite et que c'est pour ça que tout le monde s'est barré. Voilà. Mais sinon je ne connais absolument pas, aucune autre information. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu et puis bah c'est parti pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Et donc c'est parti pour l'exploration. Donc devant vous, vous avez déjà la petite habitation. Donc je vous fais aussi rapidement un petit coup d'œil de l'extérieur pour vous dire qu'on a trouvé énormément de choses, hein. Ce spot est encore super complet. Vous allez voir, il y a encore énormément de meubles. C'est vraiment un truc, c'est juste incroyable. Vous allez voir derrière moi, voilà ici, il y a une ancienne balançoire tout simplement. Voilà. Ensuite ici il y a un petit chariot. Et surtout aussi ce qui nous a vraiment fait très chaud au cœur, c'est ce petit tracteur. Car on s'est dit, disons qu'ils devaient avoir des enfants et ils sont partis il y a très peu de temps parce que vu vous allez voir la beauté de l'habitation à l'intérieur, il n'y a aucun tag de l'intérieur. Vous allez voir, il n'y a aucun tag. Et je pense que cette famille a dû partir en raison peut-être du bruit et justement de l'entreprise qui a fait faillite. Et voilà. Donc c'est parti pour l'exploration. Donc vous voyez que là, ici, il y a le salon. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun tag sur les murs, à part les vitres qui ont été pétées par les casseurs. Mais sinon, si vous regardez bien, il n'y a pratiquement aucun, tout simplement, aucun tag sur... voilà, là, donc nous étions ici dans la cuisine. Bon, pareil, encore une fois, vous voyez qu'elle a été complètement cassée. D'ailleurs, excusez-moi pour ce petit tremblement. Là, vous voyez que le mur a été pété, on voit la baignoire qui traverse le mur. Voilà, tout a été pété, hein. Je suis désolé, mais ce n'est pas nous, ce sont Mister les casseurs. Ensuite, nous avons le couloir. Voilà. Donc là, pas besoin de regarder, c'est les chiottes. Ici, il devait y avoir un petit placard. Donc ici, la fameuse salle de bain. Avec une glace. Donc, une petite réserve à bière. Hein. Voilà. La baignoire. Voilà. Voilà, une chambre aussi pour vous montrer là où vraiment il n'y a aucun tag. Les murs s'appellent Hello Kitty, mais voilà, pour vous montrer vraiment qu'il n'y a aucun tag. Voilà, vraiment, il n'y a rien. C'est neuf. Voilà, c'est neuf, même la tapisserie Hello Kitty, quand je vais vous montrer par exemple des angles, vous allez voir que les angles ne sont même pas détachés. Vraiment, c'est... ici. Ouais, il y en a un petit peu en bas, mais... Voilà, c'est vraiment un spot, vraiment une maison dans un état, mais juste super. Voilà, ici on voit que ça a été décollé, mais sinon ça reste dans un état exceptionnel. Ouais, donc le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude. Ici c'est une autre pièce. Hop. Voilà. Une autre pièce avec Dillon, donc une très belle armoire. Ah, sympa hein, l'armoire. En très bon état, ouais, les meubles sont en assez bon état. Voilà. Bon, et ben voilà les amis, c'était tout pour cette petite maison. Nous nous retrouvons pour l'entrepôt. Allez, à tout de suite. Et les amis, donc nous voici pour la seconde partie de la vidéo qui est un ancien entrepôt. Donc voilà, un immense ancien entrepôt. Que nous allons vous faire découvrir. Voilà. Donc pourquoi cette vidéo est assez exceptionnelle? Tout simplement parce que vous allez voir que dans l'entrepôt, il reste encore énormément de choses. Ici vous avez un ancien four encastrable. Voilà. Vous allez voir, il reste encore des centaines et des centaines d'objets. Voilà, un ancien extincteur. Vous allez voir, il y a encore plein d'objets. Surtout dans la partie bureau, vous allez voir voilà, la partie où nous rentrons actuellement.
Alors ça a été cassé, hein, comme évidemment, on va dire 95% des lieux abandonnés sont cassés par les casseurs. Mais vous allez voir que quand même, il y a énormément de choses, vous voyez. Il y a encore, regardez, il y a encore les fauteuils, il y a encore les journaux qui sont posés sur la table. Il y a énormément de choses. Voilà, un vieux tabouret. Voilà. Vous voyez, il y a encore de la vaisselle, il y a encore un bonnet Nike. Il y a encore tout type de choses. Ouais. Voilà, et donc maintenant nous allons passer à la suite. Comme on veut, hein, tout droit, allez, on va pour tout droit. Alors désolé si vous voyez mon pote qui a son casque à la main, c'est juste qu'on est venu en scooter, et comme vous avez pu voir dans la présentation de la vidéo, que j'avais ma tenue de moto, car je suis venu en scooter tout simplement, et voilà, donc on l'excuse hein, s'il doit se porter le casque durant la visite, et aussi parce que mon coffre de scooter est beaucoup trop petit pour accueillir 2 casques. Voilà, donc comme je vous le disais, il reste encore énormément de choses, voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est juste mais immense. Regardez un peu la taille du hangar. Hein. Le plafond là, il est à 5 mètres là, ouais, le plafond il est à 5 mètres. Hein? Voilà, donc pour certains abonnés qui aiment bien les motos, bah, si vous voulez, dans ce spot il y a des petites pocket bikes. Donc c'est des pocket bikes électriques. Mais si vous voulez des petites pocket bikes, bah, dédicace à ceux qui aiment bien les petites motos. Je vais vous en montrer, il y en a une autre là-bas. Alors c'est des mini pocket bikes, hein, c'est vraiment des petites pocket bikes pour enfants. Mais et voilà, pour ceux dédicaces aux gens qui aiment bien les petites motos pour enfants, voilà. Bon, ensuite, je te ferai écouter le truc que je t'avais fait écouter dans la play qui était marrante, là. Tu sais, il disait, ouais, qu'il a 3 étoiles au Guide Marlouf, là, et tout. Je te ferai écouter, tu vois. Effectivement, nous avons trouvé un truc. Mais pas parce que c'est nous qui va être censuré, je suis là. Ouais. On a trouvé un truc un peu hard. Alors, je ne le montrerai pas parce que sinon ça va être censuré. Hop. Donc, voilà. En tout cas, il y a de très beaux graffitis. Ici, il travaille avec la peinture. Ouais, peinture ou. Les sons, c'est tout. Parce qu'on a de lui. Ouais. Alors du coup je fais une dédicace aussi à C'est pas moi et à Toki. Je vous fais une petite dédicace car c'est vous deux qui m'ont donné la localisation de ce spot. Donc merci beaucoup les gars parce que franchement ça mérite vraiment d'être filmé. Voilà, il est dans un excellent état, il y a encore plein d'objets. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc du coup vraiment big dédicace à vous deux parce que franchement voilà, ça mérite vraiment d'être filmé ce genre d'endroit. Et ça doit aussi être gardé le plus top secret possible, car tout simplement, même s'il y a des tags, il faut pas que ça soit cassé, encore plus cassé, parce que sinon... Hop. Voilà, donc là nous sommes dans la partie magasin. Il y avait un panneau, il y avait marqué magasin 1, donc on était dans la partie a priori où ils devaient stocker du matériel. Voilà. Allez, je fais une petite ellipse le temps qu'on redescende, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. A tout de suite. Et les amis, nous nous retrouvons cette fois-ci pour les locaux, qui se trouvent en fait juste en dessous du magasin. En fait, le magasin se trouve juste au-dessus. Là, l'immense partie que je vous ai montré. Donc là, c'est parti pour les locaux. Donc ici, on était dans les parties bureaux. Dans une autre partie de bureau de l'entrepôt. Voilà, où encore, comme vous le constatez, il reste encore plein de choses. Alors malheureusement, ça a été énormément cassé, mais ça, voilà, on n'y peut rien. Hein. Comme je vous le redis, 95% des spots à l'abandon sont dégradés par les casseurs ou tout autre
type d'individu. Voilà. Donc là, je vais vous montrer juste cette partie-là. Bon, je vais vous la montrer rapidement parce qu'il n'y a rien d'intéressant. En fait, tout le plafond s'est écroulé. Qui est un plafond en fait d'isolant. Voilà. Tout le plafond d'isolant en fait s'est écroulé, donc ça sert à rien. Je vous le montre vraiment en détail, mais il n'y a absolument rien à regarder d'intéressant. Voilà. En tout cas, je vois qu'ils utilisaient beaucoup de plaques de verre, hein, parce qu'il y a énormément de plaques de verre, et des grosses plaques même d'ailleurs. Donc là on va utiliser la lampe, parce que ça redevient un peu plus sombre. Alors, donc ici nous avons une pièce avec une magnifique armoire qui est couchée. Hop. Donc là il y a un vieux frigo. Ah non, c'est même pas une armoire, c'est tout un buffet. Ah oui, carrément. C'est tout un buffet. Donc là, il y a une très vieille chaise de bébé. Voilà. Je veux dire très vieille. Non, elle n'est pas si vieille que ça, mais elle doit avoir au moins une quinzaine d'années, je pense. Voilà, bah tiens, big dédicace encore à toi, à Sepa. Voilà, car je vois, il y a tes tags ici. Tes graffitis, pardon, on va pas dire tag, parce que tag c'est le mot grossier pour dire les graffitis. Donc on va dire graffiti, voire même on peut dire tes arts dessins. Oh putain, il est dégueulasse ce frigo. Oh, c'est tout dégueulasse à l'intérieur. Ça pourrit et tout. Dégueu. Ok, donc c'est parti, nous allons continuer l'exploration par cette pièce là. Voilà. Voilà, avec un canapé, comme je vous le disais, hein, voilà, il reste encore énormément de choses dedans. C'est vraiment un endroit où vraiment il reste énormément de choses. Ah ouais? Ah ouais, sûrement. Ouais. Parce que là, il y a un truc Xbox. Ouais. Voilà, donc encore une fois, hein, une autre pièce. Il m'a dit, oh là là, mais c'est pas possible. Il travaille ici, il fait des coups, il fout des coups. Ouais. Voilà. Et ça, regarde. La banque. Voilà, un truc Xbox, hein, si vous voulez récupérer une face avant Xbox. Eh, c'est pas du chantier qu'il faisait ici. Et on a la petite boîte. Ah, des cochons. Doucement, il faut pas que je fasse tomber. Voilà. Ok, donc là, bah, je vais éviter de montrer le sol parce qu'il y a énormément de choses à censurer. Donc, ouais, non, là, c'est... voilà. C'est grand, trop. On va éviter de montrer le sol. Bah, je suis vraiment désolé, tout ça nous fait rigoler parce que putain, on se dit, mais qu'est-ce qu'il foutait dans cette usine? Franchement, qu'est-ce qu'il foutait dans cet entrepôt? Donc, ici, bah, c'est les toilettes, hein, comme vous pouvez le constater. Le lavabo, les sèche-mains, voilà. Et puis ici, bah, les. Voilà, ici bah, il y a la fameuse porte d'entrée qui permettait d'accès au personnel hein, de l'administration de rentrer. Voilà, là c'est une autre pièce qui mène je ne sais où. Et pour finir, une dernière pièce où il y a un sommier d'un pseudo-squatter qui devait être là mais qui s'est barré car ça ne devait pas lui plaire comme endroit. Voilà, bah écoutez les amis, c'était Mister Urbex pour cette nouvelle exploration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration. Puis, de l'autre côté. Quel autre côté? Bah là-bas. Ouais, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!